Bonjour à tous, c'est la rentrée de territoire. Cette semaine, nous sommes dans le village de Clarensac pour découvrir justement les activités à faire tout au long de cette année, notamment du côté des associations. Nous allons évidemment rencontrer le maire qui nous parlera de son village. Nous irons également du côté des festivités, notamment d'une course de taureaux qui s'est déroulée le week-end dernier. En gros, voilà le sommaire de cette émission que je vous propose de découvrir tout de suite en images, avec évidemment des images de ce magnifique village de Clarensac. Ice cream, the worries vanish within my dream. I left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. I left my soul there, down by the sea. I lost control. Fishing boats sail past the shore. No singing, Mayday anymore. The sun is shining, the water's clear. Just you and I walk along the pier. I left my soul there, down by the sea. Lost control here, living free. I left my soul there, down by. Bonjour. Bonjour, bonjour à Télémiroir, aux auditeurs de Télémiroir. Merci. Nous voici donc dans la salle avec le blason devant nous. Oui. Nous allons évoquer avec vous les origines de ce village de Clarensac. Clarensac, si vous voulez, vient de Clarencius, donc notable gallo-romain. Donc de Clarence brillant, riche, on ne sait pas trop. Donc si vous voulez, donc Clarensac a été construit également sur les ruines d'une villa gallo-romaine. Puis s'est étoffé au Moyen Âge, puisque ça a été la seule place forte fortifiée donc en Vonage. Donc ça a été aussi un lieu de guerre de religion importante, puisque Jean Cavalier y a résidé à plusieurs reprises. Mais aussi, nous avons donc trace d'une escale de Saint-Louis avant de regagner Aigues-Mortes pour sa deuxième et dernière croisade. Il reste des traces justement de cette fortification de l'Etsa. Les fortifications, c'est un peu la circulade, si vous voulez. Donc, il nous reste 4 tours des remparts. La plus importante et la plus en valeur, si vous voulez, c'est la tour sud, dite tour de Gazagne. Et c'est la seule tour ronde qui nous reste des remparts moyenâgeux. Village qui s'étale sur une grande superficie, hein, Clarensac. Eh bien, depuis le Moyen-Âge, c'est sûr, si vous voulez, donc la démographie que je traite de galopante, donc bien sûr, a permis à Clarensac d'atteindre près de 4000 habitants aujourd'hui. Donc, ce sont donc le marasme économique à la fois du raisin de table et du vin, donc qui ont fait que Clarensac a perdu beaucoup d'agriculteurs, si vous voulez, d'une part,
Et les terres dites agricoles sont devenues des terres d'habitation sur lesquelles se sont développés des lotissements plus ou moins anachroniques ou anarchiques, comme vous voudrez. Au départ, c'était un village vigneron en fait. On vivait de la vigne et du raisin. Un village de vignerons, puisque Clarensac est resté longtemps, donc je dirais Clarensac et Lavonnage, la capitale du raisin de table français. Hein. Donc c'était quand même une source de revenus importante. Donc c'était l'économie du village basée sur la vigne, tout simplement. Donc l'olivier aussi, qui a repris de l'essor puisqu'on bénéficie de l'AOC de Nîmes. Mais Clarensac a toujours eu une vocation agricole. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le blason de Clarensac. Sur le blason de Clarensac que nous avons donc créé donc sous l'ancien mandat et qui met en valeur, si vous voulez, donc l'âme de Clarensac, qui est représentée, si vous voulez, donc par la fontaine du Griffe. Donc les 4 tours des anciens remparts qui sont matérialisés sous forme de croix de Saint-André, patron du village. Les 3 tours de forme héraldique, pour nous, a une valeur symbolique supplémentaire puisqu'elle représente également les 3 moulins à vent de Clarensac. Et donc, pour embellir, si vous voulez, le blason, d'un côté, vous avez le chasselas et de l'autre côté, la vigne, raisin, le vin. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Vous êtes maire du village depuis combien d'années? C'est mon 2e mandat. Donc en réalité, donc, je suis maire après démission de notre collègue qui a été maire de 2001 à 2003. Donc de 2003 à 2008, et de 2008 à maintenant. Tout ça, voilà. Vous êtes vous né ici à Clarensac? Non, je ne suis pas né à Clarensac, mais j'ai eu un coup de cœur pour Clarensac. Coup de cœur que j'ai partagé avec ma dulcinée, nîmoise, qui a eu le coup de cœur également donc, avant moi, puisqu'elle faisait tout simplement vendanger les raisins de table à Clarensac avec ses cousines. Et le jour où nous avions décidé de construire, on a recherché un terrain sur Lavonnage et bien sûr, on a eu le coup de cœur pour Clarensac. Vous êtes installé ici? Depuis pas loin de 40 ans. Donc vous voyez, je suis presque un Clarensacois de cœur. Le village justement toutes ces années? Eh bien vous savez, donc, lorsque nous avons acheté le terrain en 72, Clarensac comportait 850 habitants. 850 habitants, donc c'était la taille d'un village, je dirais, normal à l'époque. Donc depuis, donc, il a sextuplé puisqu'on approche les 4000 habitants aujourd'hui. Donc ce qui est donc aussi inquiétant pour la remise à niveau du village. Donc nous avons lancé la construction d'une nouvelle école parce que nous avons un des groupes scolaires importants, un des plus importants du sud du département, puisque nous avons 20 classes au total, 13 en élémentaire et 7 en maternelle. Beaucoup d'élèves. 430, 440 élèves. Nous avons également le collège avec un peu plus de 600 gamins, donc ce qui veut dire que Clarensac a une population jeune. Au dernier recensement de 2008, un quart de la population a moins de 20 ans, d'après l'INSEE. Vous êtes en train de... La nouvelle école élémentaire, donc, est située près du collège de Clarensac, et elle est devenue un projet pilote donc, au niveau du Languedoc-Roussillon. Elle figure dans le catalogue de développement durable au niveau national, au niveau du ministère de l'Environnement. Hein. Et écoutez, on est fiers de cette école. C'est vrai que sa conception donc, est basée sur l'économie d'énergie, puisque c'est le procédé Effinergie, c'est-à-dire une grosse pompe à chaleur, style pompe puits provençal ou puits canadien.
On a soigné le côté environnemental aussi avec des toits végétalisés et également la production d'énergie sur une partie des bâtiments, donc avec l'installation de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc tout soit abrité. Et là, donc, vous avez un aperçu, donc, une fois fini, de l'entrée de l'école qui se situera. Donc, on va continuer le prolongement de l'impasse qui sépare les terrains de foot du collège. Elle est toujours en construction, donc elle sera ouverte probablement à la rentrée 2011. Donc là, en attendant, les élèves sont encore dans l'ancienne école. Dans l'ancienne école, et croyez bien que nous avons demandé aux corps enseignants de participer, les parents d'élèves aussi. Donc je veux dire, je souhaite que les nouveaux Clarensacois puissent profiter pleinement de ce nouvel établissement qui donc fera la renommée de Clarensac aussi pour l'instant. Dès la rentrée prochaine. Dès 2011, oui, voilà. Alors on peut peut-être évoquer justement les autres projets, puisque vous parliez de logement. Donc c'est un projet crucial sur le village, parce que si l'on veut conserver notre population jeune, eh bien, il faut quand même pouvoir les loger. Et donc il n'y a pratiquement aucune location sur le village. Il s'en est construit quelques-unes, mais les loyers sont excessivement élevés sur notre secteur. Donc notre projet qui date de 4 ans maintenant donc, a enfin donc, abouti, puisque nous avons donc, livré par l'intermédiaire du bailleur social domicile 41 logements sociaux donc, sur le village, sur justement l'aire de l'ancienne cave coopérative, la cave coopérative de village. Voilà, donc bien sûr, nous devons de construire d'autres logements, d'abord parce que c'est une obligation, si l'on veut conserver notre jeunesse, pour nos seniors aussi, parce qu'il faut bien loger aussi nos papis et nos mamies. Et puis donc, nous y serons contraints, la commune de Clarensac qui sera contrainte de par les nouvelles règles concernant le plan local de l'habitat, les nouvelles mesures concernant l'accompagnement de logements sociaux. Donc, combien de logements doivent être construits? Eh bien, Clarensac, d'après le quota qui nous est imposé, devra construire 280 logements sociaux d'ici les années 2020-2030. Des vignes et des vignerons très présents dans le village à l'époque. Est-ce qu'il reste justement des vignes encore? Il nous reste encore quelques vignes, mais elles sont rares. Sur les 45 ou 47 exploitations que comptait le village il y a 50 ans, il nous reste 6 ou 7 agriculteurs donc, qui ont beaucoup de difficultés et qu'on essaye d'aider par tous les moyens. Donc avec nos collègues les maires de l'Avonage, nous avons créé l'association des communes Vonageoles pour justement plancher sur la charte paysagère, si vous voulez, donc, qui a fait la beauté et la richesse de l'Avonage, les paysages agricoles. Donc nous allons travailler pour continuer à maintenir cette biodiversité, faire attention au développement donc, urbanistique de nos villages, maintenir le côté environnemental, mais aussi donc, plancher sur quelle agriculture demain en Vonage. Donc je pense que c'est important aussi, parce qu'il faut bien que nos enfants et petits-enfants continuent à manger, et pourquoi pas redévelopper peut-être une autre forme d'agriculture, je ne sais pas. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur aussi.
Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Voici dans la seconde partie de Territoire. Nous allons parler maintenant association avec les activités proposées notamment par Vivre en Vaunage. Alain Chauvy, bonjour, vous êtes le président de Vivre en Vaunage. Alors c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années et vous avez repris cette association, vous, depuis peu. Oui, à peu près depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que vous proposez dans cette association Vivre en Vaunage? Alors nous proposons cette association pour les Clarensacois et puis les gens qui veulent bien venir d'autres communes environnantes, un atelier poterie qui est extrêmement dynamique pour les personnes adultes, pour les enfants le mercredi. Il y a des activités le samedi aussi, toujours pour la poterie. Il y a une activité autour du fil, c'est-à-dire la couture. Donc une recherche de créativité pour les dames qui le souhaitent. Nous avons aussi un atelier de généalogie une fois par mois. Donc pour les personnes qui veulent rechercher leurs origines, chercher dans leur placard, quand elles trouvent un papier, savoir d'où ils viennent. Bon, c'est toujours très intéressant. Et les aider, les guider aussi dans cette direction. Et puis nous avons aussi depuis 1 an une activité qui est le Qigong, qui est une gymnastique douce, qui est à l'origine chinoise, voilà, qui marche très très bien, puisqu'il y a aujourd'hui en moyenne à peu près 14 personnes qui, tous les jeudis, se réunissent à peu près 1h30 et qui font cette activité. Alors c'est multi-activités Vivre en Vaunage, ça veut dire que quand on adhère à l'association, on peut faire plusieurs activités que vous venez de nous énumérer là. Tout à fait, on peut faire plusieurs activités à partir du moment où on s'acquitte d'une adhésion qui est de 12 € aujourd'hui. Bon, effectivement, au travers de ça, on peut adhérer à des ateliers. Il y en a qui sont payants et puis il y en a qui sont purement gratuits. Voilà. Alors les disciplines, elles sont diverses et variées. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Qui s'occupe par exemple du Qigong, qui est une discipline plus sur le spirituel et la confiance en soi du corps, etc. Et puis à côté de ça, la couture, qui s'occupe de ça? Alors pour cela, nous avons des animateurs. Commençons par le commencement. La poterie, c'est une animatrice. C'est Christine qui s'occupe de la poterie, qui elle-même a fait plusieurs expositions, qui dispose d'une salle, d'un four, avec les moyens que nous met à disposition aujourd'hui la municipalité de Clarensac. Pour la couture, c'est pareil, il a une salle aussi de couture avec des appareils, avec des machines à coudre, avec des surfileuses. Enfin, moi j'apprends ça parce que je ne savais pas du tout ce que c'est qu'une surfileuse et le matériel nécessaire pour coudre, surfiler, créer. Voilà. Pour la généalogie, il nous faut
il nous faut des lignes internet pour pouvoir accéder aux archives du Gard notamment, ou d'autres archives qui sont en ligne, et des tables, des chaises, une salle, voilà, et ça c'est toujours mis à la disposition par la municipalité, dans une salle qui est un petit peu à l'extérieur du village, mais pas très loin. Et puis pour ce qui concerne le Ticon, alors là nous avons l'avantage de bénéficier d'une salle qui est le foyer municipal, qui est aussi destinée à faire d'autres activités comme la gymnastique, le yoga, et toutes ces activités se déroulent dans le foyer municipal. Pour tous les habitants de Clarensac justement qui voudraient faire une activité, il y a un forum des associations qui va avoir lieu, puisque là c'est pas encore la rentrée, hein, ça va être bientôt, très prochainement, dans quelques jours. Justement, ils pourront découvrir toutes les activités qu'on peut faire sur le village. Bien sûr, il y a toutes les activités que proposent les associations du village. Il y en a à peu près une trentaine. Donc j'espère que beaucoup seront présentes ce jour-là. Des animations qui sont proposées également par la municipalité. Il y aura de la musique, il y aura de quoi manger, il y aura des exposants d'autres horizons. Et cette journée-là est consacrée véritablement à présenter par les associations ce qu'elles font, toutes leurs activités. Alors vous, c'est Vivre en Vaunage. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce nom d'association Vivre en Vaunage? Ça englobe beaucoup de choses? Bien sûr, Vivre en Vaunage, c'est en premier lieu de faire vivre le pays, de créer une activité, d'être dynamique, d'être créatif, d'apporter quelque chose, d'apporter la vie. Bon, rendez-vous aux habitants de Clarensac pour le forum des associations, puis découvrir vos activités. Et la rentrée, c'est tout prochainement, j'imagine, pour vous? Bien, la rentrée, nous, c'est le 13, c'est le surlendemain du 11, je ne vais pas dire le 11 septembre, c'est le 11. Effectivement, mais venez nombreux, je crois que c'est là où les Clarensacois et les personnes d'autres villages vont découvrir nos activités. On leur expliquera, on est là pour ça. Merci Monsieur Chauvy. Je vous en prie, merci à vous. Nous avons choisi de monter dans les hauteurs de Caveyrac pour vous parler de Vaunage escalade et nous découvrons cette discipline en compagnie de David Winter qui dispense des cours à qui veut bien grimper. Alors sur Vaunage escalade, en fait, elle est récente, elle n'a que 2 ans, mais elle a débuté il y a plus de 20 ans sous l'appellation de Vivre en Vaunage, dans une section escalade qui appartenait à une association du village qui existe encore, qui s'appelle Vivre en Vaunage, pardon. Et le club, grossissant, a eu d'autres besoins, le besoin de créer vraiment un club, une association à part entière, qui est aujourd'hui Vaunage escalade. Combien de membres dans cette association? Une centaine. Alors qu'est-ce que vous proposez justement aux membres du club? J'imagine que vous faites des sorties pour aller un peu grimper un peu partout dans la garrigue ici. Alors quels que soient donc les jeunes ou les moins jeunes, hein, ça démarre de 6 ans aux adultes, on essaye de varier à la fois les activités en halle des sports à Clarensac, parce que la halle des sports de Clarensac est équipée d'un super mur d'escalade, et bien sûr l'escalade en site naturel, parce que c'est quand même formidable de grimper sur des sites naturels, surtout dans notre région où il y a beaucoup de falaises. Au bord du Gardon, du Vidour, dans l'Hérault, on est vraiment à la périphérie de vraiment plein de sites. Donc on essaie de varier le plaisir entre la salle et l'extérieur, oui. Et ici, il y a justement des endroits où vous grimpez à Clarensac ou il faut aller un peu plus loin? Clarensac même, non, il n'y a pas de falaise. À une demi-heure de Clarensac, tout autour de Clarensac, il y a de nombreuses falaises. J'ai vu sur le site que vous alliez à Colias, parce que là, pour du coup, il y a des grandes falaises. Colias, c'est effectivement un site qui est tout à fait incontournable, hein, puisqu'on peut pratiquer l'escalade à tous les niveaux et qu'il y a plein de secteurs qui permettent d'aller grimper régulièrement sans faire refaire les mêmes choses. Il y a également une via ferrata, puisqu'on propose de l'escalade, mais aussi d'autres activités comme du parcours aventure basé sur, je laisse passer la voiture, sur du rappel, etc., sur de la via ferrata, de la randonnée aquatique également quand il fait un peu plus chaud ici en fin d'année, et même du canyoning. Il faut des aptitudes spécifiques pour grimper? Alors c'est bien d'être un petit peu sportif, mais on peut grimper à tous les niveaux, se faire plaisir à tous les niveaux. L'escalade, ça va demander à la fois de la souplesse, de la force et de l'équilibre. Plus évidemment le niveau sera élevé, plus on aura besoin de force, mais rien qu'avec de l'équilibre, on peut déjà grimper, se faire plaisir vraiment à tous les niveaux et quels que soient les âges. Alors là c'est bientôt la rentrée, normalement l'activité devrait reprendre à quelle date? Alors selon les groupes, la reprise ne va pas être à la même date, mais ça va reprendre à la fin du mois pour tous les groupes à partir de la mi-septembre. Là vous avez un petit souci de salle pour vous entraîner? Alors effectivement, l'année dernière on a construit un pan d'escalade à Clarensac, qui est une sorte de grotte d'escalade. C'est un outil pédagogique qui est formidable.
Malheureusement, à la suite de ça, il s'est déclenché un conflit sur le stockage de barres de hand. Ce conflit qui n'a pas encore été totalement réglé, mais j'ai rencontré M. Lopez, qui est le premier adjoint à Clarensac, et Mme Breton, adjointe au sport, et je fais confiance à ces gens-là pour qu'on trouve une issue favorable à ce conflit dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le matériel que vous utilisez? Vous avez amené... J'ai un petit peu de matériel dans le coffre, pas beaucoup, mais un petit peu effectivement. Donc le premier élément, c'est le baudrier ou harnais, hein, on peut appeler ça, peu importe, cuissard même. C'est une sorte de ceinture qui va englober à la fois la taille et les cuisses, de manière à bien répartir les charges en cas de chute. Il y a plusieurs tailles de baudrier en fonction des gabarits, hein. En plein assez grand, en plein un plus petit, et même un tout petit pour les premiers âges. On commence à quel âge justement? Alors en club, on demande quand même une certaine autonomie, donc on peut commencer l'escalade très tôt. Moi j'interviens même dans des crèches, hein. Dès qu'on sait marcher, on peut grimper. Après le problème c'est qu'en club, on demande une certaine autonomie, une compréhension des consignes. Donc on va commencer l'escalade à environ 6 ans en club. Et là d'ailleurs vous avez un baudrier pour les premiers âges en club, qui lui va englober à la fois les jambes et le haut du corps, pour éviter le retournement. Ensuite on a bien entendu, pour compléter, le casque, voilà, obligatoire en site extérieur, pas en salle. Puis on peut commencer avec une paire de baskets. Après c'est bien, si vraiment on souhaite continuer l'activité, de s'équiper de chaussons. C'est une sorte de chaussure donc qui est beaucoup plus précise que des baskets, avec une gomme en dessous qui va être adhérente, plus rigide que des baskets, qui va permettre d'avoir beaucoup plus de finesse dans la pose du pied sur le rocher ou sur les prises en salle. Et pour escalader, en fait, on est toujours assuré avec quelqu'un à côté et à partir de quel âge on peut monter tout seul justement? Ou il faut toujours être deux ou comment ça marche? À partir du moment où on dépasse une certaine hauteur, où on dépasse les 3 mètres, ou sans réception de tapis, effectivement, il faut être assuré. Assuré, ça veut dire qu'on est attaché déjà à une corde. Alors, des cordes qui viennent de plusieurs longueurs. Hein. J'en ai une longue, une courte. Et il y a effectivement un grimpeur. Et au sol, il reste ce qu'on appelle un assureur, c'est-à-dire une autre personne qui va être également équipée d'un baudrier, la corde va relier donc le grimpeur par un nœud à l'assureur qui est au sol. Et l'assureur va être muni d'un frein. Il y a plusieurs types de freins, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs types de freins qui permettent donc de stopper le grimpeur très facilement, de diminuer son poids très facilement, quel que soit le poids du grimpeur. D'accord. Après, on peut pratiquer l'escalade en moulinette, c'est-à-dire que la corde est déjà installée sur le rocher. Donc ça, on va le faire pour des débutants, pour des enfants en bas âge, ou en cas de chute, ils sont rattrapés immédiatement par la corde. Et après, plus on va aller vers des enfants plus grands, des adultes, des enfants ou des personnes déjà initiées, on va pratiquer l'escalade en tête. Ça veut dire qu'on va gérer un petit peu sa sécurité sur le rocher en grimpant. Le rocher ou le mur sera toujours équipé de broches, c'est-à-dire des scellements, hein, des anneaux scellés dans le rocher, inarrachables. Et au fur et à mesure de la progression du grimpeur, le grimpeur va installer ce qu'on appelle une dégaine. Donc c'est un anneau qui est fixé sur le mur ou sur le rocher, dans laquelle il passera au fur et à mesure de son ascension la corde. Et en cas de chute, il sera rattrapé par la corde, pas immédiatement, mais avec le frein, avec la corde, il y a une certaine nécessité, en douceur quand même. Il y aura une petite chute libre, mais ça va, le grimpeur sera stoppé quand même en douceur grâce à plusieurs facteurs, hein, la nécessité de la corde, le matériel, la façon d'assurer du grimpeur, tout ça, bien sûr, il faut que ce soit enseigné correctement. D'accord. Et pour en savoir plus, les Caveracois, ils pourront vous voir au forum des associations. Vous allez être là le samedi, c'est le 11 de septembre, je crois. Alors, il y a le 11 septembre, il y a le forum des sports à Clarensac. Pour l'instant, j'entends encore confirmation de la mairie pour savoir si on y est invité. Et par contre, dès ce week-end, il y a le forum des sports à Nîmes, puisque Clarensac fait partie de l'agglomération nîmoise. Et là, vous serez présent pour expliquer un petit peu l'activité. Tout à fait. Nous aurons un stand samedi et dimanche au Parnasse ce week-end. Bah, merci beaucoup, David. Je vous en prie. Bonne saison. Merci bien.
On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Voici dans la troisième partie de Territoire, nous allons faire une pause musicale avec l'agglo au rythme du jazz. C'était ici à Clarensac l'an passé. On redécouvre ces images signées Nicolas Pinchino. Bonsoir. Comment allez-vous? Le Jazz Ballade pour ce festival 2008 s'est déroulé à Clarensac ce dimanche 12 octobre. À 17 h, rendez-vous avec Christophe Leloy Sextet au foyer communal. La formation proposait plus de 45 minutes de musique ininterrompue dans une visite intitulée Écho. À 18 h 30, le public était invité à rejoindre le temple pour écouter Florin Niculescu, le violoniste roumain, rendait hommage à Stéphane Grappelli. Nous retournons du côté de la mairie pour parler cette fois-ci avec le maire des festivités et des activités culturelles qui seront proposées dans les mois à venir. Eh bien, on essaie justement, donc, si vous voulez, bon, c'est sûr que les traditions, il faut les perpétuer. Et Clarensac, je dirais, c'est les taureaux, c'est les taureaux, c'est les taureaux. D'accord ? Mais on essaie aussi pour les nouveaux habitants de diversifier les activités au niveau culturel. Et depuis 2002, donc, nous avons créé une commission culturelle sur le village. Donc nous essayons de proposer, donc, au mois d'octobre, vous allez avoir le festival de théâtre gardois. Donc il y aura 4 ou 5 pièces de théâtre qui seront diffusées dans le foyer communal. Nous participons aussi au festival de jazz de l'agglo. Donc cette année, nous n'y avons pas droit. Nous aurons droit l'année prochaine, parce que c'est une année sur 2, de manière à ce que Nîmes Métropole puisse contenter toutes les communes membres. Hein. Donc le budget est quand même important et il est quand même limité aussi. Donc il faut être raisonnable. Une année sur 2, festival de jazz, et on compense par le festival de théâtre. On propose également, si vous voulez, de la variété. On a innové depuis l'année dernière le cinéma en plein air l'été, ou de diffuser des films d'actualité à coût moyen. On va essayer également cette année
de redécentraliser le festival de films européen pour la jeunesse d'Alès. Donc le cinéma en plein air s'est passé donc, au mois de juillet dans les arènes. Et contrairement à l'année dernière où le climat était vraiment déplorable, il faisait un froid de canard début juillet. Donc cette année, il y a eu du monde, c'était un succès, mais on continue à passer des films au foyer communal. Donc pour 3,50 € pour tout vous dire. Donc on fait aussi du social, voilà. La culture est présente. Et vous êtes vous-même musicien, vous jouez pour vos villageois? Ben, moi je suis musicien, oui, il m'est arrivé pour jouer pour mes villageois. L'occasion ne s'est pas encore représentée, mais nous proposons aussi donc, de la musique classique en association avec l'Amourier, musique en Vonage. Donc vous voyez que le panel culturel est assez quand même assez grand, étoffé. Bonjour, je m'appelle Johan et je joue de la contrebasse. Bonjour, je m'appelle Leonardo et je joue du piano. Bonjour, je m'appelle Anne, je joue de la batterie et nous formons le trio Triphase. On s'est rencontrés en 2005 au Conservatoire de Paris et Johan a trouvé l'idée Triphase et on trouvait que c'était cool, l'idée du courant qui passe, trio, tout ça. Ouais, on peut faire carrière solo, mais on est mieux quand on est plusieurs. L'homme, c'est pas fait pour être tout seul, je crois. Moi, même sur une cloche, l'enfer, c'est pas les autres. Bon, l'avenir proche, c'est qu'on va souvent se voir pour jouer. Et déjà, ça, c'est un grand bonheur. Et, je ne le vois pas, mais je l'espère qu'on va continuer longtemps à jouer ensemble. Et très souvent. Donc moi, c'est Renaud Jansan, donc j'ai 21 ans et je suis trompettiste. J'ai fait mes études en fait à Perpignan, dans le sud de la France. Et maintenant, ça fait presque 2 ans que j'habite à Paris. Donc c'est vraiment super pour moi de revenir en fait ici quoi, pour jouer, quoi, parce que je me sens vraiment bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, j'arrive à vivre de la musique, mais c'est vrai que c'est tous les jours une remise en question parce qu'on n'est jamais satisfait. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est toujours défaitiste, toujours je suis jamais content de moi, donc je dois toujours travailler pour arriver à être un petit peu satisfait. Donc c'est voilà, c'est une longue route. Enfin, faire de la musique, j'adore ça de toute façon. Donc je vais faire de la musique pareille, que ce soit pour un petit village, si c'était pour un grand festival, pour moi c'est la même chose. Donc voilà. La fête vient de se terminer, là, c'était ce week-end? Ah oui, vous savez, donc c'est beaucoup de soucis pour les élus parce que, bon,
non pas, si vous voulez, qu'on n'est pas pour la fête ou l'estrambord, mais on craint toujours pour les accidents qui peuvent subvenir au cours de ces manifestations. Et bien sûr, lorsqu'on est responsable, on ne peut pas être indifférent à ce genre de choses. Bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. Les courses de taureaux étaient bonnes, le public a été nombreux et content. Tout s'est passé dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. Écoutez, que demander de plus ? Forget me, this is all about you. Forget us, this is all about you. Forget we, this is all about you. We're just a siphon, the sounds come through. Forget me, this is all about you. Forget us, this is all about you. Forget we, this is all about you. We're just a siphon, the sounds come through. Un nouveau territoire qui s'achève. Nous avons eu le plaisir de visiter le magnifique village de Clarensac cette semaine. On se retrouve dès vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Je vous propose de revoir cette émission sur notre site www.telemiroir.com. En attendant, bon week-end et bonne semaine à tous. Ciao, bye. Êtes-vous easy ou not easy? Actuellement, la cuisine équipée en porte coulissantes au prix des portes normales à découvrir chez Schmitt qui vous a présenté Territoire.